Bonjour à tous, bienvenue sur Nyon Région Télévision et ce nouvel épisode de On va déguster avec la cave de la Creusa où on en apprend plus sur le vin et sur le métier de vigneron. Salut Laurie. Salut. Alors aujourd'hui, Laurie, tu vas m'apprendre, je l'espère, à choisir mon vin en magasin. Comment qu'on fait? Déjà, on va pas au magasin, on vient directement à la cave de la Creusa. C'est plus simple. Comme ça, t'as pas de problème. T'es sûr de tomber sur quelque chose de nickel. D'accord. Sinon, si t'as pas le choix et que t'es Oui. au magasin, déjà, essaie de choisir du vin suisse, ça serait top. D'accord. Vaudois, encore mieux. De Féchy, parfait. On a consommé local, c'est ça ton message. Exactement. Ok. Mais alors ensuite, sur les rayons, tu vois, je suis en supermarché et tout, j'y connais rien en vin, comment je fais? Il faut regarder un peu, déjà que ça ait une appellation. Si tu prends du vin de table, tu risques d'être un petit peu déçu, sauf si tu veux le mettre pour cuisiner. Une appellation, c'est-à-dire le cépage, quoi. C'est ça? Non, une appellation que ça soit de l'AOC, enfin D'accord. un truc Féchy, Lavaux, je ne sais où, Morges, enfin quelque chose de local. Ouais. C'est le mieux. T'es sûr de pas être déçu comme ça. Ouais. Puis après, je fais quoi? Je regarde le prix, je regarde l'étiquette. Ouais, tu peux regarder le prix. Si t'es un petit peu rap, tu prends des vins pas chers. Le prix veut pas forcément dire quelque chose. Ouais. En général, tu peux avoir des vins qui sont très peu chers et relativement bons. Mais c'est vrai qu'on a tous le cliché quand même de se dire, bon, la bouteille en dessous de 10 francs, ça sera pas terrible. Par contre, si je veux aller chez des amis, je vais plutôt acheter une bouteille entre 15 et 20 francs, puis j'ai un vin plutôt pas mal. C'est juste ou pas? Oui et non. Ouais. Si tu prends des chasses-là sur le canton de Vaud, ils sont tous plus ou moins entre 9, 10 ou 11 francs. Donc ta théorie du en dessous de 10 francs, ça marche beaucoup moins bien. D'accord, ok. Donc du coup, il faut que je regarde, alors le prix, ça peut être un indicatif, l'appellation, comme tu as dit, et puis l'étiquette. Est-ce qu'il faut se laisser séduire par les étiquettes clinquantes? L'étiquette, c'est assez subjectif. Tu peux avoir une étiquette super belle et le vin va être pas forcément bon. Ouais. Ou inversement, une étiquette un peu moche et le vin sera super bien. Ouais. Bon, tu m'aides pas beaucoup du coup, parce que c'est très aléatoire finalement. Oui, c'est aléatoire. Ouais. Est-ce qu'on doit lire aussi peut-être des choses sur l'étiquette qui vont m'en apprendre plus sur le vin et qui vont peut-être m'aider à choisir? Oui, tu peux déjà le millésime, Ouais. que ça soit du vin de l'année, ça c'est pas mal pour un blanc. L'appellation, ce que je te disais avant. Pour le rouge, on prend à partir de quelle année justement? Ça dépend un peu qu'est-ce que tu veux. Déjà avec quoi tu veux le boire, ton rouge. Avec quel plat? Avec le plat que tu veux. Tu peux prendre du vin de l'année, ça ira très bien. Ou après, si tu aimes des vins un peu plus vieux, tu peux prendre du rouge qui a 2, 3, 4, 5 ans. Ouais. En magasin, je ne suis pas sûr que tu trouves des rouges qui aient 5, 6, 7 ans. Je ne suis pas sûr que ça existe. Et on bannit la rangée tout en dessous. On bannit la rangée tout au-dessous. En général, c'est les vins de table. Ouais, les vins de cuisine. Oui, les vins de cuisine, ouais. Exactement. Bon, alors il faut faire un petit peu au petit bonheur la chance et puis peut-être appliquer les quelques conseils que tu viens de nous donner, notamment sur les appellations et les millésimes pour déguster, pour choisir, sa bouteille en magasin. Et merci Laurie. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans On va déguster pour en apprendre encore plus sur le vin.